Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Je suis dehors parce que j'attends le colis. Alors je regarde en face de moi, il y a ma boîte aux lettres, la psycho du courrier. J'ai mis le micro. J'espère que ça va pas faire des bruits bizarres et autour de moi il y a tronçonneuse, voiture, vent, oiseau, enfin tout, tout pour ne pas faire une vidéo. Donc je me suis dit qu'avec le micro ça allait capter le son. Ce qui me permettra, de parler pas trop fort pour pas déranger mes voisins, un peu de respect quand même, et en plus de ça, de n'avoir que ma voix en enregistrement, ou principalement ma voix. Bon, nous y est. Syntec du mois d'avril. Faut que je vous dise la vérité quand même. J'ai commencé à faire la Syntec. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors je l'ai faite, je l'ai tournée, je l'ai montée, je l'ai postée, et j'ai vu que sur YouTube, elle avait un problème d'importation. Alors, qu'est-ce que je fais pas? Je supprime la vidéo. Bon, en vrai, pourquoi pas? Et en supprimant la vidéo, j'ai pas regardé que j'avais encore la vidéo et les rushs, que ce soit dans mon téléphone ou sur l'ordinateur. Je vous la donne en mille. Je n'avais rien d'enregistré à nouveau. Donc, on se retrouve pour une Syntec du mois d'avril. Alors, pour rappel, la Syntec, c'est un résumé de ce que j'ai fait, appris ou compris le mois précédent. Donc, pour le coup, le mois d'avril. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, en vrai, il faudrait que je le fasse façon bullet journal. Ça mérite son moment de gloire. Et je me suis dit, pour l'avoir autrement qu'en vidéo, j'allais le faire dans mon carnet. Page que j'ai faite, hein, du coup, mais initialement, elle était filmée. Est-ce que je vais la refaire? Il en est bien entendu hors de question, puisqu'il y a des éléments phares comme ça, enfin, il y a des trucs que je pourrais pas refaire en fait. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer plus en détail à la fin ce que ça donnait dans le carnet. Et du coup, on va le faire à l'oral et j'espère que ce sera bien et que ça vous plaira. Vous allez voir, j'ai aussi changé mon logiciel de montage, ce qui fait que ça me permet de faire plus de choses, ce qui fait que j'ai d'autres fonctionnalités euh, de nouvelles fonctionnalités pour mes montages, et du coup je me suis dit autant changer la DA et prendre un truc qui me ressemble, un truc plus lisible, plus visuel, plus sympa, plus cute, un peu moi quoi. Bref. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien le nouveau format, la nouvelle façon de monter les vidéos, et si cette vidéo vous a plu, bien entendu. Alors, comme d'hab, je vais regarder sur le côté parce que j'ai mon ordi sur le côté et ça me permettra tout simplement de me souvenir de ce que j'ai fait. Est-ce que c'est le facteur? Je bois mon café avec une paille. Ça me facilite à pas boire rapidement. Je l'ai fait il y a 1 heure. C'était pas le facteur. Enfin bref, pour rappel, dans la santé, il y a plusieurs catégories. Là, j'essaie d'en regrouper plusieurs qui se ressemblaient plus ou moins. Donc, il y a tout ce qui va être podcast, film, musique et vice versa. On va voir tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, soit des personnes que j'ai rencontrées depuis, enfin que j'ai rencontrées, non, mais que j'ai découvert sur les réseaux, soit un concept, soit vice versa. Le côté culture. Alors là, le côté culture, c'est tout ce que j'ai pas pu mettre ailleurs. Et je me suis dit, ça c'est de la culture. Vous verrez, c'est pas forcément de la culture très cultivée, mais ça a le mérite d'être là. Et après, il y a les activités. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, je rajouterai d'autres catégories ou j'en referai d'autres. Parce que du coup, bah, il y a certains trucs, en vrai, je sais pas dans quoi les mettre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, dans la catégorie 1, on va commencer par les films. Alors, des films, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu un que, bien entendu, Lucie, notre reine à tous, Lucie, m'a suggéré, c'est Demain est un autre jour. Je vous spoil pas, je crois que je l'ai vu sur Netflix, je crois. Et en gros, c'est l'histoire d'une d'une mère qui décède et elle lègue à sa fille une liste de choses à faire que elle-même a écrit, donc que la fille elle-même a écrit quand elle avait 14 ou 15 ans.
et sa mère lui fait des DVD ou des cassettes. Je crois que c'était des DVD que le notaire lui donne à chaque fin de mission pour que la fille puisse exaucer ses vœux, en fait, ses vœux à elle. Et en gros, l'histoire, c'est ça. Il y a du romantisme, il y a de l'amour, il y a... C'est un film archi beau, très très beau. Il est en livre aussi, visiblement, de ce que Lucie m'a dit. Donc, allez le voir, allez lire le livre. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je me suis dit, en vrai, ça a le mérite d'exister et franchement, c'est super. Et du coup, dans le journal, alors je vous montrerai vraiment plus en détail après. Dans mon journal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des choses que moi-même je voudrais exaucer avant de mourir. Vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Celui-ci, c'est. Ensuite, en autre film, on a Moussafa. Alors, je pense que vous l'avez vu passer. Alors, si vous l'avez pas vu au cinéma, vous l'avez vu passer. C'est le film. Alors, attendez, faut que je me concentre. C'est le film du père de Simba le roi lion. Et je l'ai trouvé magnifique, exceptionnel, puisque en fait, il regroupe tous les éléments de l'histoire auxquels on s'est jamais posé de questions, comme par exemple pourquoi Scar a une griffure sur l'œil et pourquoi le rocher, vous savez, quand Rafiki il monte montrer Simba euh, en mode baptisé, voilà. Euh, Pourquoi le rocher, en fait, il y a une grande paroi à droite, et pourquoi le rocher est penché comme ça, et Rafiki, il monte jusque là. Et ben ça, dans le film, c'est expliqué. Et le film est beau, mais beau. Franchement, c'est le genre de détail où je me suis dit, ah ouais, incroyable, incroyable. Là, on va passer à une série que j'ai vue. J'étais un peu dubitative, et après, je me suis dit, bon, en vrai, il faut regarder. Ça mérite le coup de se regarder. Alors, jadis, il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais fan des chroniques de Bridgerton. Et de l'époque, des costumes, de l'ambiance, de l'amour qu'il y a entre eux, du romantisme qui s'installe au fur et à mesure dans la série. Et je me suis dit, bah, en vrai, il y a plein d'autres séries comme ça. Et je suis tombée sur Les Demoiselles Parfaites. Et je me suis dit que c'était un peu le même style. Donc, moi, j'étais en mode, let's go! C'était pas vraiment ça. Alors, c'est la même époque, ou en tout cas à peu près. Mais là, c'était plus une histoire avec une chaperonne, une femme qui chaperonne trois jeunes filles, notamment la plus grande, pour pouvoir la marier, etc. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et là, c'est l'histoire de la chaperonne, des secrets de la chaperonne, des secrets des enfants, etc. Et franchement, l'histoire est drôle. En fait, c'est toujours aussi beau. Je veux dire, visuellement, c'est beau, c'est frais, c'est rafraîchissant. Mais il y a une pointe d'humour qui n'est pas piquée des hannetons. Et franchement, ça rajoute un truc de ouf. Et c'est vraiment plaisant à regarder. Et en plus, ça va très très vite. Dans cette même catégorie, alors là, ça mérite un détour. Dans cette même catégorie, on a du coup les musiques. Et là, c'est pas forcément une musique que j'ai découvert, c'est plutôt un concept original, dirons-nous, comme quand on dit à un enfant qui vient de naître, on dit à ses parents, oh non, il est original, voilà, pour pas dire qu'il est moche. Je viens de me cramer là. Je... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le saviez-vous? Là, ça mérite une petite gorgée. Le saviez-vous? Barilla, le, la marque de pasta, des pastas de la Mama, Barilla a créé, alors écoutez bien, asseyez-vous parce que là ça vaut le détour. Barilla a créé des playlists Spotify avec les noms des pâtes, par exemple des penne. Et ben les penne ça cuit 10 minutes. Il va y avoir une playlist qui dure pile poil 10 minutes pour la cuisson des pâtes. C'est-à-dire que vous mettez vos pâtes dans l'eau, vous lancez la playlist, quand la playlist est terminée, les pâtes sont cuites. Et moi je trouve ça mais exceptionnel, genre c'est incroyable. On peut pas rêver mieux en fait. J'ai écouté, c'est pas non plus les musiques de l'année, mais ça vaut le détour. J'ai pas refait de pâtes depuis que j'ai découvert ça, mais je pense que je vais vraiment le faire. Et je vous jure, chaque pâte, chaque variété de pâtes a sa playlist avec le bon nombre de minutes de son pour
la cuisson. C'est incroyable. Le concept est incroyable. Donc je vous dis, vous mettez sur Spotify Barilla et vous aurez directement les playlists de chaque variété de pâtes. C'est un délice. Ensuite, en musique, j'ai découvert Quand il neigeait encore de Bécard. C'est une musique très touchante quand on écoute les paroles. En ce moment, je suis plus dans un mood un peu calme, un peu doux, plutôt que dans du gros rap bien vénère. C'est vraiment une musique hyper belle, qui dit des paroles qui peuvent rentrer dans l'oreille et ne pas en ressortir. Je vous laisserai aller découvrir ça. Donc c'est Quand il neigeait encore de Bécard, Bekar. C'est comme les musiques de Barilla, une pépite. En autre musique, j'ai découvert sur TikTok en fait une fille qui chantait extrêmement bien, je dirais même. Et cette musique est plutôt très triste en fait quand on écoute vraiment les paroles, c'est très triste. Mais elle a une voix et une intonation, enfin c'est fluide, c'est doux, c'est très doux. C'est très doux. Je pense que si t'as envie de chialer, t'écoutes cette musique, t'es au max. Cette musique, c'est Cette fille de Margane. Donc c'est pas Morgane, c'est écrit comme Morgane, mais avec un A à la place du O. Cette fille de Margane. Et j'ai vu un mec sur TikTok qui l'a repris, euh, mais il est allemand. C'est-à-dire que le début de la musique, c'est lui qui la chante. Et la fin de la musique, je ne sais pas s'il a modifié parce que très sincèrement, je n'en baragouine rien de ce qu'il raconte. Mais c'est hyper, je sais pas, à l'oreille il y a un truc. À l'oreille il y a un truc. Je vous mettrai juste ici le nom du mec en question. Mais il est doux, ah c'est beau, j'adore cette musique. Elle est pas dispo sur Spotify, enfin, Cette fille de Margane, oui, mais pas le remix. Je n'attends que ça, cher monsieur. On attend là. Bon. Ah oui, dans cette même catégorie, j'ai rajouté un livre. Alors là, il faut qu'on parle. Je suis chafouin. Chafouin. Il y a quelques années, j'ai découvert Morgane Hortin. C'est une écrivaine qui est des plus originales. Et là, pour le coup, c'est pas parce qu'elle est moche, mais littéralement parce que elle a créé 2 livres, un tome 1 et un tome 2, qui s'appellent Amour solitaire. Et le livre est composé de messages. Alors écoutez bien, concentrez-vous. Le livre est composé de messages que ses followers lui ont envoyés, qui étaient à eux en fait, ou qui sont reçus. Et avec tous les messages qu'elle a reçus, elle en a créé un livre. Et le livre, c'est pas genre un livre avec des pavés comme on connaît d'un livre, c'est littéralement des textos. Genre envoyés, reçus, comme une page de téléphone en fait, de messages de téléphone. C'est littéralement des textos. C'est incroyable. J'ai adoré lire ces 2 livres. J'avais acheté le tome 1 à l'époque, après j'ai acheté le tome 2, et là j'ai acheté le tome 3 en me disant ouais, let's go. Alors le tome 1, c'est ils se rencontrent et tout, à un moment donné ils se séparent. Le tome 2, ils se retrouvent en mode oh là là, c'est longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, genre ils sont perdus de vue, ils se sont retrouvés. Et la fin du tome 2, c'est je crois qu'elle part en voyage ou elle rentre de voyage et en fait il l'a pas attendu ou un truc comme ça. En vrai, je sais plus trop. J'ai pas relu le tome 2 avant de lire le tome 3. Et quand j'ai ouvert le tome 3, quelle ne fut pas ma déception de voir qu'en fait c'était des pavés, que du coup on n'était plus du tout sur le même concept et qu'en plus de ça, c'est un journal intime. Donc enfin, globalement, c'est pas cohérent. T'appelles pas ça le tome 3. Je suis chafouin. Donc, autant vous dire, j'ai du mal à lire parce que moi, je voulais pas ça du tout. Je suis pas une grande lectrice et quand je vois fin d'une page, je ne le recontacterai plus jamais. Je tourne la page en haut, lettre à Lewis. Alors Lewis qui avant ne savait pas qu'il s'appelait Lewis puisqu'il n'y avait pas de personnage identifié. Maintenant, il y en a un. Lui, au moins, il s'appelle Lewis. C'est bizarre. Bref. Donc, lettre à Lewis, enfin, message à Lewis, nanana, et elle écrit le message. Moi, ça me rend folle en fait de me dire, de lire avant, je ne le recontacterai jamais, tourner la page, de voir qu'elle lui a envoyé un message. On dirait mes besties là qui sont en train de faire tout l'inverse de ce que je leur ai demandé. On me demande conseil, je donne conseil. On fait l'inverse de ce que je dis. Bah à ce moment-là, tu donnes pas conseil. Et ben là, c'est pareil. À ce moment-là, t'écris pas que tu dois pas le recontacter.
Ça m'a rendu chafouin. Et lui a répondu à son message. Alors, je vais pas tout vous spoiler le livre, mais avec un ego, mais surdimensionné. Tout ce que je déteste chez un homme. Genre, et tu crois que moi ça m'a rien fait? Tu crois que moi si? Tu crois que moi ça? Mais ta gueule un peu, ça capoute. Ça m'a énervé. J'ai pas réussi à lire plus que ça. Ça m'a saoulé. Bon, passons. On va pas finir aigri quand même. Franchement. Autre catégorie, les réseaux sociaux. Alors là, j'ai mis plusieurs trucs. J'ai découvert 2 comptes. Un compte qui s'appelle Marie CBHH et en fait, cette petite Marie, en plus d'être un bonbon, c'est une mamie de 22 ans, mais c'est pas moi qui vous le dis. C'est-à-dire qu'elle a pas eu d'enfant, qui a eu un enfant, enfin n'importe quoi, 22 ans. Mais c'est une jeune femme qui a une vie de mamie, un peu comme moi, en train de boire ma tisane à 21h devant la télé avant d'aller me pioter. Bah elle a un peu cette vie-là, c'est-à-dire qu'elle est hyper cosy, elle sort pas trop, elle fait du crochet, elle lit des livres, elle fait du scrapbooking, enfin, elle est cute. Elle est très très cute et ses vidéos sont super bien montées, c'est agréable à regarder, une ambiance hyper cosy, on adore. Autre compte que j'ai découvert, cette fois-ci par Lucie, qui s'appelle Happy Anaïs. C'est une jeune femme que elle m'a fait regarder sa vidéo en fait sur YouTube et pareil, elle est belle, elle est douce, elle aime les livres, elle aime le scrapbooking. Comment voulez-vous que ça fonctionne pas entre nous? Donc du coup, j'ai regardé ses vidéos YouTube, je me suis abonnée à ses comptes et c'est un petit bonbon à la crème, au chou, un petit bonbon sucré, elle est adorable. Elle a l'air adorable, pareil, les vidéos, elles sont cute de ouf. Et elle a une vie sans artifice, un peu comme Marie CBHH. Elle a une vie sans artifice, c'est-à-dire que elle surjoue pas, elle est naturelle. Quand elle est pas maquillée, bah elle est pas maquillée. Quand, je sais pas moi, quand elle a rien à raconter, bah elle raconte rien. Voilà, enfin je veux dire, elle est archi cute. Elle est archi cute. Catégorie culture. Alors en fait là ça défait mon brushing et et en fait on est en train de tourner une vidéo Dame Nature donc il serait temps de se calmer un petit peu. Je vais me prendre une cerise sur le coin de la tête là. En vrai j'ai une branche de cerisier juste au-dessus de moi qui est remplie de cerises pas mûres. À tout moment je me prends la branche sur la tête. Enfin bref, Dame Nature. C'est pas parce que je suis dehors faut s'exciter comme ça. Hein. Enfin bref. Point de vue culture. Alors, premier truc, est-ce que vous saviez que OK, initialement ça voulait pas dire OK dac, OK on fait ça, OK genre d'accord. Ça veut pas dire d'accord en fait, OK. OK ça veut dire zéro, zero, kill. C'est mon accent anglais. J'essaie de performer, mais c'est pas vraiment ce qui se passe tout le temps. Ça veut littéralement dire zéro mort. C'est une technique qui était utilisée à la guerre pour dire qu'en gros il y avait aucun blessé, aucun mort. Et aujourd'hui, on dit ça OK, style d'accord. Ça a du sens, hein. Ça a du sens, mais je pense que si j'étais pas tombée sur cette vidéo, je l'aurais jamais su. Et du coup, maintenant, je m'amuse à aller voir les gens. Dès que j'entends un OK, est-ce que tu sais ce que ça veut dire OK? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire zero kill. Je t'embouche un coin. Hein. Bref, vous aussi, vous pourrez frimer avec ça maintenant. Autre truc que j'ai appris, alors là, restez assis parce que moi j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. La sœur de Lucie, coucou maman Sonia si tu passes par là. La sœur de Lucie nous a appris qu'en fait on était has-been. On n'est pas plus vieille que des personnes qui ont 23 ans. C'est-à-dire qu'on a 23 ans. Et maintenant on est has-been. On a 23 ans et on est has-been. Bon, c'est un autre sujet, un autre débat que je suis prête à mener avec la sœur de Lucie. Est-ce que vous savez que le crush, c'est-à-dire vous savez le crush, celui sur lequel la personne sur laquelle on a des vues, d'accord, le crush, la crush, ça dépend. Est-ce que vous savez que maintenant on dit pain, P-A-I-N, pain, choc bar, P-A-I-N, le pain. Bientôt ça va être croissant, ça va être quoi?
On était choc-bar avec Lucie. On est descendu de nos 23 ans en pensant qu'on en avait 75. Du pain? Sérieusement? La génération alpha, vous m'étonnerez toujours. Du pain? Maintenant aussi, je frime quand j'entends crush. C'est plus crush, c'est pain maintenant. Là, je vous juge. Euh, un truc que j'ai appris aussi, donc je vous avais dit, hein, culture, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans, mais il y a surtout n'importe quoi. Là, il y a un truc vraiment de culture. À la maison, j'ai une machine à café en grains. Et ce qui se passe, c'est que j'étais en rupture de stock de café, de grains de café. Et d'habitude, on prend du café aromatisé, genre vanille, pain d'épices, noisettes, etc. Donc autant vous dire que la sélection est très rapide. Oh, noisettes, on n'a jamais essayé. Ok, dans le panier. Et là, en fait, je me suis dit, bon, on va retourner sur des éléments de base, genre du café de base, du café goût café, et à la limite, on mettra du sirop Monin dedans pour l'aromatiser. Puisque du coup, il y a pas mal de personnes qui ne boivent pas de café aromatisé. Ce qui fait qu'à la maison, on a des sachets solubles qui sont littéralement de la pisse de rat. Et vous savez comment je l'ai su? Quand j'ai voulu faire ma sélection de café en grains, je me suis dit, il y a, à mon avis, deux, trois cafés, tu vois, genre, c'est du café, quoi. Je suis tombée de ma chaise. Il y en avait 7 pages, remplies, 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 remplies. Et le plus beau dans tout ça, ou pas, c'est littéralement que, en fait, il y a tellement de variétés de café que c'est aussi compliqué à choisir que du vin, par exemple. Et du coup, je me suis renseignée. Ça m'a pris au moins facilement 4 heures. Je me suis mise à prendre des notes sur le café en me disant, ça peut être pas mal. Faudrait que je trouve un café comme ça. Et en fait, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Et en fait, ce qui se passe, c'est littéralement que il y a tellement de variétés de café que même en prenant des notes et tout, va trouver du café. Donc j'ai acheté du café et franchement, la culture du café, mais ça m'a passionné. J'en ai pris pour 4 heures dans les lunettes là et je vais absolument trouver un livre qui parle du café comme j'ai des livres qui parlent du vin. C'est-à-dire que moi je suis pas une alcoolique sur les bords, mais j'aime déguster du bon vin, goûter du bon vin. Et en fait, il se trouve que dans les vidéos, je me suis sentie un petit peu pas à ma place. Je vous explique pourquoi. Premier truc, je prends du café, certes, aromatisé. Et là, je me suis sentie jugée par toutes les vidéos. C'est pas la question. Quand il est pas aromatisé, je mets du sirop dedans. Par exemple, noisette, vanille, autre. J'ai pas d'autres trucs en tête, mais je mets du sirop Monin dedans pour ne pas mettre de sucre et relever un petit peu le goût. Et je rajoute du lait. Je rajoute du lait. Quel ne fut pas mon choc de me rendre compte qu'en fait, il ne faut pas rajouter de lait, ni de café, etc. Parce qu'en fait, on est en train de tuer le café, tuer sa culture, tuer les personnes qui l'ont récolté, qui ont péniblement récolté ce café. J'ai eu tellement mal au cœur que j'ai essayé de boire du café sans lait, sans sucre, sans rien, en fait, du café au café. C'était pas très bon parce qu'en fait, je suis une adulte, pas encore suffisamment adulte pour accepter de boire du café sans rajouter un truc dedans parce qu'en fait, qu'on se le dise, c'est un peu comme la bière, le café, c'est pas très bon. Désolé, hein, mais le café, c'est pas très bon. Donc, du coup, attendez, c'est toujours pas le facteur. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi. Donc, je suis désolée, hein, les personnes qui récoltent le café, mais il y a une super culture. J'ai adoré découvrir ça. En vrai, de vrai, j'ai vraiment adoré découvrir ça. Mais par contre, le café, c'est pas très bon, hein. Enfin bref. Et donc, la culture du café est aussi grande que par exemple la culture de sel, parce que c'est pareil, le sel, on lui pisse à l'arrêt, hein. Enfin, faut dire ce qui est. Il mérite pas notre, notre soutien, c'est-à-dire le sel baleine bleue ou je sais pas quoi là, la baleine. Euh, S'il y a bien un sel qui est pas bon, c'est celui-là quoi. Il y en a plein d'autres. Et c'est pareil pour le poivre. Il y en a énormément, tout comme la bière, tout comme le vin, etc. Bref, c'est incroyable la culture alimentaire que nous manquons parce qu'on mange n'importe quoi et on se satisfait de ça.
Alors je vais pas insulter le café soluble et tout parce que bah j'en ai à la maison et j'en consomme de temps en temps. Mais mine de rien que on est vraiment des cons, hein. Enfin bref. Autre truc, donc toujours dans dernier truc de la catégorie culture, et c'est là que je vous dis la culture a ses limites et que il y a des trucs je sais pas où les mettre. J'ai peut-être créé une catégorie, je sais pas où les mettre. Le saviez-vous? Vous ne pouvez pas faire tourner vos deux doigts en même temps dans le sens contraire. Alors attendez. Et normalement, on peut bouger genre les coudes, mais on peut pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin bref, je suis tombée sur une vidéo et c'est là que je m'embourbe. Mais en gros, on peut pas faire ça en même temps. Genre là, j'ai peiné. On ne peut pas. Ça marche pas comme ça, mais en gros, c'est hyper difficile de pouvoir faire ça en même temps. C'est compliqué. J'ai mis des. Franchement, j'ai mis au moins, allez, au moins 30 minutes à essayer de m'entraîner pour faire ça. En fait, je me suis vraiment entraînée. J'ai fait ça. Et après, j'ai fait ça. Et après, j'ai essayé de faire ça en même temps. C'était n'importe quoi. C'était drôle à faire. C'était une expérience. J'ai pas réussi. Bon. Dernière catégorie, les activités. Les activités, figurez-vous, je me suis pris de passion, c'est faux, pour le dessin. Et oui, j'ai acheté un carnet, j'ai une petite folie, je me suis dit: «Allez, rachète, de la papeterie, tu as pas assez». J'ai acheté un carnet, et au début, je voulais faire, justement, genre la syntaxe dedans, mes collages, les trucs comme ça, quoi. Style ça, en fait. Et le carnet n'a pas du tout la même couverture, c'est-à-dire que c'est un truc beaucoup plus dur, et cetera. Et je me suis dit: «Bah, il faut que ça me serve à autre chose». J'étais dans le train et v'là-t-il pas que j'avais un stylo dans la main. En fait, je voulais marquer un truc sur un post-it, mais j'avais pas le post-it. Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai le carnet dans le sac». Donc, j'ai pris ma main et j'ai commencé à dessiner. J'ai fait un personnage assez effrayant. Pas effrayant parce que le personnage fait peur, mais parce qu'il est absolument horrible. Je vous montrerai pas ça. Dans le vlog initial, dans la synthèque initiale, oui, je vais y arriver, il y était. Il est hors de question que je vous montre cette horreur. Et après, j'ai fait ce qu'on pourrait assimiler à un espèce de soleil qui faisait peur lui aussi, et une enveloppe. Et le lendemain, j'ai repris mon cahier, j'étais dans le canapé et je me dis, bah, en vrai, j'ai jamais vraiment dessiné de visage, il faut que j'essaie parce que vu l'état du premier, l'état de Bernadette, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu, bah, vaut mieux essayer d'en faire d'autres pour performer parce que là, franchement, j'ai honte. Et j'ai commencé à prendre mon stylo et tout, à le faire et bon, ça cassait pas trop pinter un canard. Mais en vrai, il y a des trucs, c'est assez stylé. Et par contre, dès l'instant que j'essaie de regarder sur un modèle, ça part en couille totale. C'est-à-dire que bah, je dessine pas ce qu'il y a vraiment. En fait, j'imagine des trucs qu'il y a de visuel en face de moi, mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Peut-être que je vous montrerai ça à l'occasion, mais pour l'instant j'ai honte. Donc je vais en faire d'autres pour vous voyez l'évolution. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. On commence toujours par quelque part. Peut-être qu'un jour, si je performe pas dans le conseil en insertion, peut-être qu'un jour, je serai une artiste reconnue mondialement avec des œuvres pittoresques. J'en sais trop rien, mais écoutez, tout le monde commence quelque part. C'est peut-être le début de mon commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement, j'ai pris ce carnet. Dernier des derniers trucs. J'ai pris ce carnet. C'est un carnet que j'ai depuis août 2022. Vous voyez, on commence toujours quelque part. Depuis août 2022. Et comme à mon habitude, je commence des trucs que je ne termine jamais. C'est-à-dire que ça, c'était bah, août, où j'ai écrit, en fait, si vous voulez, chaque semaine, j'écrivais mon résumé de semaine, etc. Les objectifs, tout ça, tout ça. Ça a marché pas longtemps. Ça a marché un petit peu. Là, par exemple, c'est la semaine du 15 au 8 août. Juste après, le début septembre, avec le récap du mois et tout. En vrai, c'est beau. Enfin, c'est pas... voilà, on a connu mieux. Et... oh putain. Bah, vous voyez, c'est le genre de truc que quand on le fait, vaut mieux s'abstenir de le faire. Mais, je viens de le dire, on commence toujours quelque part.
Vous pouvez me juger, je vous le permets. Putain, c'est dégueulasse, en plus il y a des fautes d'orthographe. Oui, bah c'était en 2022, hein, faut pas non plus... hein. Vous voyez, ça c'est exactement le reflet de ce que je viens de vous raconter. Ok, on va pas se mentir, aujourd'hui nous sommes le 23 octobre 2022, ça fait presque 2 mois que j'ai pas ouvert ce carnet. Je vais essayer de résumer tout ce qu'il s'est passé. Ouais. Ouais. Tiens, en 2022, j'ai regardé Jeffrey Dahmer. Ça date. Donc là, j'ai fait ma page octobre. Et attendez, ça va vite dégringoler. C'était dégueulasse. Donc là, on est au mois d'octobre. Alors l'octobre n'a duré qu'une page, hein. C'est-à-dire que j'ai fait qu'une semaine. Après, je me dis, bah, pareil, fin 2023, nouvelle année, nanana. Enfin, fin 2022, je veux dire, on va reprendre de nouvelles habitudes. Donc, je fais un truc à l'aquarelle absolument ignoble. Et en plus de ça, je me trompe dans la date. Je mets 2022 du lieu de 2023. Et du coup, je mets oups. C'est dégueulasse. Franchement, j'ai honte. Mais bon, à mon avis, c'était une mauvaise journée, vu ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que je commence une liste d'objectifs. Et en haut, déjà, je mets, nous sommes le 18 janvier 2023, il s'est passé plein de trucs. Et je mets une liste de ce que j'ai fait. Ah, par exemple, en 4, on va se paxer. Je me paxais 10 jours après. Même pas 10 jours après. Et donc, la page se termine déjà, c'est-à-dire que c'était tellement dégueulasse qu'il fallait mieux arrêter. Et la page s'arrête là. Et du coup, j'entame en 2025 une nouvelle page. Et dans cette nouvelle page, je mets une nouvelle page. Ah non, une page pas terminée. Oui, c'est mon plus gros problème. Je commence tout, mais je ne termine rien. Et j'ai mis une astérix que j'ai reporté en bas. Et j'ai mis ce n'est toujours pas réglé. Ouais, quand même 2 ans qui sont passés là. Du coup, je fais un récap. Et ça, je trouvais ça stylé. Un récap de mon année 2023-2024, hein, puisqu'on s'entend en 2023, j'ai rien écrit. 2024 non plus. Et je me suis dit, nouvelle page, nouvelle idée. Donc, nouveau concept. Souvent, quand on écoute des musiques, on ressent des émotions, on sent une odeur, on imagine un lieu, on imagine un goût, des souvenirs, etc. Et je me suis dit, bah, je vais illustrer ça. Donc, j'ai commencé à illustrer une musique qui était Voyager d'Army Jackson et Franglish. Et en vrai, la page est cute et tout. Vous voyez pas tout, il y a des trucs en fluo très très clairs. Et après, je me suis dit, bah, je vais continuer. En vrai, c'est super cool de faire ça. Et j'ai fait ça. Ça, c'est ma plus belle page de mon carnet. Je suis désolée. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Si. Arrêtez. Si. Euh, et du coup, j'ai illustré une histoire étrange de Lelo. Vous savez, c'est la musique qui est à la fin du documentaire d'Inoxtag quand il dit qu'en fait, on est matrixé par nos téléphones. J'ai adoré cette musique. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, bah, en fait, ça me fait chier d'illustrer tes musiques et tout, parce que j'ai pas franchement d'aspi. Donc, je vais refaire mon carnet comme avant. Et du coup, on en est là, mais avec vachement plus de créativité. C'est-à-dire que c'était pour le week-end de Pâques, donc j'ai mis 2 chocolats que j'ai mangés, mais Venise m'ont laissé que ça. Non, c'est faux, je leur en ai piqué un petit peu, pas à tous. Et j'ai racheté de la papeterie, et du coup pour illustrer ça, j'ai pris le ticket que j'ai mis là, voilà. Je trouvais ça cute de faire ça. Et pour mon week-end de Pâques, donc j'avais un trajet en train à faire, hein, c'est le fameux jour où j'ai commencé le carnet. Je vais jamais m'en sortir là. Je le sens là, Mère Nature elle s'énerve. J'ai bientôt fini. J'ai acheté un magazine qui s'appelle Flo et dans Flo il y avait un parfum. Et pour me souvenir du parfum, l'odeur c'est absolument divin. C'est ça le parfum. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, à peu près. Elle est C'est absolument incroyable. Alors j'avais décollé du truc pour le remettre là. C'est incroyable. Autre truc que j'ai mis, alors je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'en fait dans le fond on en a un peu rien à secouer, mais je trouve ça nécessaire, parce que ça c'est un petit truc de génie. On est d'accord qu'on connaît tous des enfants qui nous font des dessins plus ou moins approximatifs, qu'on ne garde pas. Et là je me suis dit c'est quand même une vieille nièce, il faut que je garde ça quoi. J'ai découpé les éléments du dessin et je les ai collés dans mon carnet. Si ça c'est pas une bonne idée, franchement, moi je suis une tata hors pair. C'est vraiment une super idée. Voilà.
J'ai décollé les trucs et tout, c'est cute. Archi cute. Donc ça, c'était Pâques. Et après, je me suis dit, meuf, tu peux pas rester sur des trucs comme ça, c'est pas franchement très beau. Et j'ai fait autre chose, j'ai fait une page avec Lucie, de notre week-end avec Lucie, que j'ai vlogué dans le prochain vlogmage, qui sera peut-être le dernier. Je vous en dis pas plus. Mais du coup, j'ai vlogué ça et en fait, on a été chez Emmaüs, on a pris des enveloppes et j'ai custom les enveloppes et tout. Enfin, genre là, j'ai mis nos petites têtes et tout. Là, il y a écrit Pâques. Non, mais pas Pâques, Bestie. Mais trop beau, trop beau. Et je suis assez fière de cette page. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Et du coup, ma fameuse synthèque illustrée. Attendez, je vous enlève la papaye parce que ça va tomber. Donc il y a tout illustré dessus, tout ce que je viens de vous raconter. Amour solitaire, tout ça, Barilla, tout ça. La fameuse liste de 4 mètres carrés là. Parce que si je suis là, le focus il se fait pas, voilà. Donc bref, en vrai c'est super cute. J'adore. J'adore. Je sais pas quelle sera la prochaine étape, mais en vrai pourquoi pas. En vrai pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on m'entend bien. Ça, j'espère infiniment, parce qu'après 40 minutes de tournage, j'espère bien qu'en fait, on m'entend bien. J'ai pas franchement envie de la recommencer une troisième fois. Enfin voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. La bise à Denise. Et à plus.